Imagine un homme laissé à moitié mort sur le bord d'une route. Tout le monde passe à côté, sauf un. Qui choisiras-tu d'être aujourd'hui? Un expert de la loi demanda à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répondit calmement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Mais l'homme demanda encore, « Et qui est mon prochain ?» Jésus commença alors son récit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba aux mains de bandits. Ils le laissèrent à moitié mort sur le sol, seul et vulnérable. Par hasard, un prêtre arriva. Il vit le blessé et détourna le regard. Il passa de l'autre côté, imitant l'indifférence de ce monde qui refuse de s'impliquer. Ensuite, un lévite passa à son tour. Il regarda l'homme, hésita, puis continua son chemin. Parfois, la peur ou le confort nous poussent à ignorer ceux qui ont besoin de nous. Mais un Samaritain, étranger et pourtant rempli de compassion, s'arrêta. Il soigna ses blessures, le chargea sur sa monture et le conduisit dans une auberge. Il donna même de l'argent pour qu'il soit pris en charge. Jésus conclut, « Celui qui a agi ainsi est le véritable prochain. Et toi, aujourd'hui, qui choisiras-tu d'être ?» Chaque geste de bonté, chaque acte de miséricorde transforme la vie des autres, et la tienne. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi un cœur capable de voir, d'aimer et d'agir. Aide-moi à être le prochain de ceux qui en ont besoin. Amen. Si cette parole t'a touché, abonne-toi pour recevoir chaque jour un enseignement et laisse un commentaire pour ne rien manquer. Ce passage nous rappelle que l'amour véritable se manifeste dans l'action, pas seulement dans les paroles. Jésus nous montre que notre prochain n'est pas seulement celui qui nous est proche ou agréable, mais celui qui a besoin de nous. Même si cela nous dérange, nous coûte du temps ou demande du courage. La foi se traduit par des gestes concrets de compassion et de service. Dans la vie quotidienne, cela peut être tendre la main à un collègue en difficulté ou soutenir un voisin isolé. Ces gestes, aussi petits soient-ils, reflètent la présence de Dieu et transforment la vie des autres et la nôtre. Être chrétien, c'est agir avec miséricorde, ici et maintenant, en laissant l'amour guider nos mains et notre cœur.